Je suis Margot Jumeau, j'ai réalisé une thèse CIFRE en collaboration avec le laboratoire de chimie agro-industrielle et l'entreprise Authentique Matérial. Aujourd'hui, la revalorisation des déchets et leur fin de vie sont particulièrement étudiés à la fois pour limiter les impacts des déchets, mais aussi pour tirer le meilleur parti de la biomasse. De nombreux déchets cependant ne sont aujourd'hui pas revalorisés pour deux raisons. Soit ils manquent de valeur ajoutée, soit il n'y a pas de méthode de valorisation qui permette de les réutiliser. C'est pourquoi, dans le cadre de ma thèse, la démarche a consisté à proposer des voies de valorisation de coproduits de matières protéiques d'origine animale, à savoir le cuir, la corne, la laine et la soie, pour développer des nouveaux matériaux. En réalité, aujourd'hui, la voie de valorisation pour valoriser des déchets d'origine protéique est souvent de mélanger ces déchets qui ont été transformés par exemple en petites particules et de les mélanger à des plastiques. Mais ces matières peuvent être transformées directement en un matériau solide et être une alternative aux matériaux plastiques synthétiques. Une première étape a consisté à développer une méthode de broyage qui a été adaptée aux matières souples pour obtenir des poudres qui pourront être compactables et chauffées sans ajouter de liant et qui permettront d'obtenir un matériau. La structure des protéines contenues dans ces matières se modifie si l'on trouve les bonnes conditions de transformation, ça va être les conditions d'humidité, de pression, de température, et donc en trouvant ces bons paramètres, il va être possible d'obtenir la cohésion du matériau et d'obtenir de bonnes performances mécaniques en ne reposant que sur la transformation de ces protéines et sans faire intervenir des éléments extérieurs comme des additifs ou encore d'autres liants. La mise au point d'une méthode de mise en œuvre d'un matériau qui sera compact, uniforme, consiste à comprendre les phénomènes de formation de ce matériau suivant la protéine qui le constitue, et tout ça est le résultat du travail qui est contenu dans le doctorat. Nous avons également étudié différents types de mise en forme qui reposent sur la même base, à la fois de cuisson et de compression, et ça nous a permis de développer les matériaux qui sont les plus performants et de pouvoir choisir et développer le procédé qui pourra être intégré dans l'entreprise pour proposer ces matériaux à la vente. Les différents déchets ont pu mener à la formation de matériaux qui sont 100% naturels et dont les performances rivalisent avec d'autres polymères biosourcés et ou biodégradables, comme le PLA ou l'acétate de cellulose. Si j'ai choisi cette thèse, tout simplement c'est parce qu'il s'agissait dans un premier temps d'une thèse CIFRE, c'est-à-dire que je souhaitais bénéficier à la fois de l'apport d'un laboratoire dont les connaissances en sciences sont extrêmement pointues, avec des gens qui sont particulièrement brillants et qui peuvent nous aider à développer une méthode scientifique qui est particulièrement intéressante et qui va pouvoir être dans notre ADN pour la suite de notre carrière. Et par ailleurs de bénéficier d'un environnement entreprise avec des réalités terrain pour développer des matériaux qui pourront être mis en vente tout en contribuant à ne pas faire, dans le cas particulier de cette thèse, à éviter qu'il se fasse du greenwashing en prouvant que l'on peut comprendre quand on forme un matériau tout ce qu'il se passe à l'intérieur et à valoriser des déchets tout en maîtrisant toute la compréhension du système. Ça permet également de contribuer à la science en ayant des apports différents et des visions complètement différentes. Et c'est pourquoi j'ai choisi à la fois ce sujet et cet environnement. Pour résumer, la thèse qu'elle représente, c'est déjà un travail en collaboration, d'autant plus avec des entités qui sont foncièrement différentes, avec des problématiques qui sont différentes. Une start-up a besoin d'aller très vite, alors que la science demande parfois du temps pour assurer de la compréhension. Mais évoluer dans ces différents environnements est particulièrement satisfaisant. Elle permet de se construire d'une façon à répondre aux différentes problématiques avec des méthodes qui sont différentes. Et ça permet de nous façonner en tant que chercheurs et chercheurs appliqués. Donc pour moi c'est vraiment un travail collaboratif, puisque sans toutes les personnes qui ont gravité autour de ce projet, jamais cette thèse n'aurait vu le jour et n'aurait pu aboutir à ces résultats. Aujourd'hui, donc, je suis toujours dans l'entreprise pour laquelle j'ai réalisé la thèse CIFRE. Je suis donc responsable scientifique d'Authentique Matérial et mon métier consiste justement à continuer à développer ces matériaux, à les améliorer, les optimiser, développer de nouveaux matériaux avec des nouvelles matières provenant de nos clients. Et je travaille également en transfert pour permettre de prendre ce qu'il y a à l'échelle laboratoire et le mettre à l'échelle industrielle en collaboration avec mes collègues pour déployer le site industriel, ce qui est prévu pour la fin de l'année 2022.